Père Céleste, nous te remercions pour la bénédiction de ce jour. Merci pour la bénédiction de nous avoir réunis pour recevoir de toi. Nous te demandons de nous guider par le Saint-Esprit et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Êtes-vous heureux ici? D'accord. Eh bien, est-ce que vous m'entendez bien au fond? D'accord. La dernière fois, nous avions une autre salle. Petite. D'accord. Très bien. Le thème de notre camp est l'heure tardive. Mais je ne sais pas qui a fait cette bannière. Il faut changer la bannière. On ne peut pas voir quel est le thème. Puissance. La puissance des laïcs. Amen. Donc, je crois que ça va être une discussion très importante. Amen. Alors, tout d'abord, je voudrais, en toute simplicité, vous donner la définition d'un laïc. Amen. Vous êtes là? D'accord? Alors, laissez-moi vous donner... Je crois que vous avez déjà donné les règles du camp. D'accord? Vous n'êtes pas autorisé à dormir ici, surtout là où je peux vous voir. Cela me dérange vraiment et dérange tout le monde au camp parce que je ne peux pas être à l'aise quand je vois que vous dormez ou que vous s'effondrez devant moi. Honnêtement, je ne plaisante pas, je ne peux pas. Vous gâchez le camp pour tout le monde par votre présence ici, dont il vaut mieux que vous soyez ailleurs ou même là où je ne peux pas vous voir. Ça ne me dérange pas, mais dès que je vous repère, alors ça devient un problème. 18. Définition des laïcs. Qu'est-ce qu'un laïc? 18 définitions d'un laïc, tout simplement. Premièrement, un laïc est, en général, quelqu'un dans le contexte religieux distinct du clergé. D'accord? C'est-à-dire, la personne n'est pas, pour ainsi dire, membre du clergé dans ce sens-là. Vous êtes là? Très bien. Deuxièmement, un laïc, c'est quelqu'un qui, en général, n'est pas qualifié pour exercer certains métiers spécifiques dans certains domaines. D'accord? Donc, si vous parlez de médecine et que vous dites un laïc, vous voulez dire quelqu'un qui n'est pas qualifié dans le domaine médical et qui n'est tout simplement pas qualifié. Je vois certaines personnes ici. Troisièmement, un laïc est une personne ordinaire. C'est la troisième définition d'un laïc. C'est une personne ordinaire. D'accord? C'est une personne ordinaire. Et je vous donne ici justement 18 significations différentes du mot laïc. C'est une personne ordinaire. Y a-t-il quelqu'un ici qui est ordinaire? Est-ce que tu fais pipi, tu fais caca? Est-ce que tu relâches des gaz? Et alors? Tu es ordinaire, tu es juste comme nous tous. Tu es un laïc. Oui, désolé d'être aussi direct, mais c'est la réalité. Quatrièmement, un laïc est une personne normale. Normal, c'est normal. Donc quand on parle de le laïc,
qui sort. Nous parlons de personnes normales qui n'ont jamais vu Jésus auparavant. Tu prêches. Qui n'a jamais vu Jésus? Vous n'avez jamais vu un ange? Levez la main. Vous n'êtes jamais allé au ciel et revenu. Ordinaire. Normal. Normal. Numéro 5. Un laïc est une personne ordinaire. Ordinaire. Tu le trouveras dans un endroit ordinaire. C'est un terme, mais si tu y réfléchis, un endroit ordinaire. On ne va pas le trouver dans un endroit spécial. Quand tu vas quelque part, on ne te donnera pas un endroit spécial. Tu es juste normal. Quand tu viens à l'église, on ne te mettra pas au premier rang avec l'évêque Saki et l'évêque Hadi. Ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est une chaise spéciale. Ma chaise est une chaise spéciale. Si tu viens à l'église et que je ne suis pas là, ne t'assieds pas dessus. Et ne t'assieds pas dessus pour prendre des photos. Si tu essaies de te concentrer, n'utilise pas ma chaise pour te concentrer. Ou bien tu ne comprends pas. Un jour, quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise avec son gros derrière pour faire la mise au point d'une caméra. N'utilise pas ma chaise pour régler ta caméra. Ce n'est pas une chaise normale. Et ce n'est pas une chaise banale. Mais toi, tu es assis sur une chaise ordinaire. Tu comprends? Es-tu prêt à être une personne ordinaire? Oui. Numéro 6. Un laïc, c'est-à-dire une personne ordinaire dans la société ordinaire. Les personnes ordinaires que nous voyons, tu en fais partie. C'est ça, un laïc. Et je parle du pouvoir laïque, le pouvoir du laïc. Numéro 7. Un laïc est une personne normale, régulier. Quand on demande quelle est ta taille normale, taille normale, cela veut dire la taille que l'on trouve habituellement, pas extra, extra large ou extra petite ou menu ou quoi que ce soit d'autre. Régulier. Numéro 8, un laïc est une personne commune. Il est commun. Cela veut dire que l'on peut trouver une telle personne vraiment partout. Si tu dis que les arbres de Neim sont communs, Oui. au Ghana, cela veut dire qu'on peut en trouver partout. C'est commun. Mais peux-tu trouver des pommiers couramment? Donc, il est très rare de trouver un pommier, mais un arbre de Neim, on n'aura pas à aller loin pour en trouver un. N'est-ce pas? Donc, un laïc fait partie des gens ordinaires. Y a-t-il une personne ordinaire ici, s'il vous plaît? Numéro 9, merci. Un laïc est une personne de tous les jours. De tous les jours. Est-ce que tu vois le président Mills tous les jours? Non. Est-ce que tu vois son cortège tous les jours? Même le cortège, pas la personne, le cortège? Non. Non. Ce n'est pas une personne ordinaire, c'est une personne des jours spéciaux. Si le président Mills choisissait un jour de venir dans notre église, ce serait un jour spécial. Mais toi, tu es une personne de tous les jours. Tu viens tous les jours. Parfois, même quand il n'y a pas d'église, tu viens. N'est-ce pas vrai? Tu es une personne ordinaire, une personne régulière, une personne de tous les jours, une personne normale. Numéro 10. Un laïc est une personne moyenne. Moyenne. Combien d'entre vous réalisent que vous êtes moyennement saint? Votre vie de prière est moyenne. Moyenne à faible. Votre capacité à jeûner est moyenne. Votre connaissance de la Bible est comment? Moyenne. Votre mémorisation des versets? Moyenne. Moyenne. Moyenne à faible? La plupart des gens ne sont jamais allés à un camp. Moyenne. Moyenne. Normal. Normal. Régulière. Moyenne. Moyenne. Ordinaire. Banal. Ordinaire. Ordinaire. Numéro 11.
Un laïc n'est pas un professionnel. Vous n'êtes pas un pro quand vous dites professionnel, c'est quelqu'un qui en fait sa profession. Par exemple, je prends des photos. Moi. Un de mes passe-temps, c'est la photographie. Et si j'en ai l'occasion, je prendrai quelques photos de certains d'entre vous ici pendant le camp. C'est mon hobby, mais pour certaines personnes, c'est leur travail. Donc, quand ils prennent des photos et que vous voulez les avoir gratuitement, ils ne sont pas du tout contents. Parce que c'est leur profession. Donc, tout ce qui est la profession de quelqu'un est le passe-temps de quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que, semble-t-il, une personne spéciale fait. Parfois, l'homme ordinaire le fait aussi. Vous êtes là? Donc, de la même manière, la profession de l'évêque Saki, c'est le ministère. Vous voyez, mais il y a des gens ici. Vous n'êtes pas des professionnels. Vous n'êtes pas des pasteurs professionnels. Lui, c'est un pasteur professionnel. Son revenu vient du pastorat. Sa voiture vient du travail pastoral. Son argent, chaque fois que vous le voyez donner de l'argent à ses enfants, cela vient de l'Église. Il est un professionnel et il n'en a pas honte parce que c'est sa profession. Donc, chaque fois que je vous vois donner de l'argent à votre enfant ou à votre ami, je sais que cela ne vient pas de l'offrande. Vous m'écoutez? Alors Dieu est sur le point de véritablement libérer la puissance des laïcs. Et je vais simplement vous montrer l'impact que se produit et s'est déjà produit dans le monde. Quand l'homme ordinaire, le laïc, la personne simple, la personne commune, c'est-à-dire toute personne du quotidien, se lève et qu'il décide aussi d'agir, le monde entier change. J'ai dit, le monde entier change et tout le Kodesh changera. Quand l'homme ordinaire se lève et dit, je suis une personne ordinaire, mais moi aussi je vais faire quelque chose, acclamer le Seigneur. Numéro 12. Un laïc n'est pas un expert. Combien parmi vous ne sont pas experts en prédication? Combien parmi vous ne sont pas experts en prière, en priant? Combien parmi vous ne sont pas experts dans le ministère, dans leur puissance et l'onction de l'esprit? Vous n'êtes pas un expert. Êtes-vous normal, habituel, régulier, commun, ordinaire? De tous les jours, ordinaire, moyen. Êtes-vous moyen? Pas qualifié? Numéro 13. Un laïc, en général, n'est pas, en principe, habituellement, un spécialiste. Ce n'est pas un expert. Ce n'est pas un spécialiste. Pas. Vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous êtes aussi là, vous comprenez? Donc nous parlons de personnes qui ne sont pas spécialistes et qui viennent aussi travailler pour Dieu. Vous n'êtes pas un expert. Vous n'êtes pas un professionnel. Vous êtes ordinaire, mais vous allez aussi travailler. Vous n'êtes pas un spécialiste, mais vous chantez aussi. Ce sont des non-spécialistes qui vont chanter. Non-experts vont prêcher. Personnes avec une connaissance moyenne de la Bible, comme vous, vont tenir la Bible et prêcher.
Et des gens ordinaires qui ont oublié où se trouve le verset, combien ont oublié où est le verset, Amen. vont aussi prêcher des gens normaux, des gens ordinaires, des gens quelconques, non professionnels, non experts, des non spécialistes. Amen. Amen. Moi, j'ai vu un film une fois qui s'appelait Les Spécialistes et c'était Rambo. Rambo était il est spécialiste de quoi? Tuer des gens ou quelque chose comme ça. Hein? Des assassinats et d'autres choses. Il était un spécialiste. Numéro 14, un laïc, en réalité, n'est pas compétent. Ça veut dire quoi? Hein? Incompétent. Tu es ordinaire, toi aussi tu ne connais pas la signification? Lève la main si tu es moyen, toi aussi, quand je viens te demander maintenant, tu ne sais pas. Ce sont ces personnes que Dieu va utiliser. Amen. Des gens qui ne connaissent pas la signification de beaucoup de choses. Des gens ordinaires. Numéro 15, un laïc n'est pas qualifié. Oui. Donc, si tu prends, disons, tu vois quelqu'un qui va subir une opération, tu sais, on dit, eh bien, c'est un laïc qui va faire l'opération. Est-ce quelqu'un qui n'est pas qualifié, il vient opérer ton cœur? Est-ce que tu serais content de ça? Non. Mais Dieu est sur le point d'utiliser des gens non qualifiés. Amen. Amen. Nous parlons de libérer la puissance des laïcs Amen. dans l'Église. Oui. Numéro 16, un laïc n'est pas formé. Vous voyez, la plupart d'entre vous n'êtes jamais allés à un camp, donc vous n'avez pas été formés. Oui. Numéro 17, un laïc, en fait, n'est tout simplement pas certifié. Combien d'entre vous ont été certifiés révérend pasteur? Si vous n'avez pas été certifié comme révérend pasteur, levez la main droite. Vous n'avez pas été certifié comme révérend. Quand on vous voit, on dit révérend. 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 Tu n'es pas certifié. Numéro 18, un laïc n'est pas licencié. Pas licencié, vraiment. Et puis numéro 19, en règle générale, un laïc est dépourvu. Dépourvu? Oui. De dons particuliers, notamment. Dépourvu. Combien parmi vous sont des gens ordinaires qui ne comprennent pas le mot dépourvu? Démuni signifie que phobico, tu n'as pas. Donc tu es venu au monde sans cela. Tu es dépourvu de dons particuliers. B-E-R-E-F-T. Dépourvu de dons particuliers. Tu n'as pas de dons particuliers. Numéro 19 et numéro 20. Un laïc est dépourvu de vision particulière. Il est sans vision particulière. Il n'a pas de vision particulière. Oui. Amen. Personne ordinaire, Charlie, une fois que tu as eu une vision vraiment incroyable, tu n'es plus un laïc. Tu n'es plus ordinaire parce que vraiment, Charlie, mon cher Charlie, tu sais, écoute, Dieu t'a appelé pas. Tu as déjà vu Jésus? Vous avez vu des anges? Dieu, tu as entendu la voix de Dieu. Numéro 21, un laïc n'a pas de voix audible. Et il n'a jamais entendu de son auparavant. Voix audible qui dit, mon fils, Amen. mon fils, lève-toi et brille. D'accord. Donc je vous ai donné, j'avais dit que je vous donnerais 18, je vous en ai donné 21. Maintenant, parlons des mots grecs. Le prochain mot dont il est question, c'est le mot grec utilisé pour désigner les laïcs. Ce mot, c'est laïkos. Je vais l'épeler pour vous. L-A-I-K-O-S. D'accord? Ce mot laïkos est important à retenir. Il s'agit d'un terme grec et quand vous dites laïkos, quand oyo laïkos. Amen. Laïkos. Celui-ci est un laïkos. Cela signifie quelqu'un qui n'a pas de compétences
C'est ce que signifie le mot grec lycos, une personne profane, quelqu'un qui n'a pas de compétences. Vous voyez, c'est une personne ordinaire, c'est quelqu'un de normal. Oui. Récemment, j'ai été chez le médecin. Et le médecin a dit qu'il venait pour mesurer. Il venait pour mesurer et regarder quelque chose dans mon œil. Et puis il a regardé dans l'œil, il a dit ceci, cela, encore cela. J'ai dit ce n'est pas une personne ordinaire. Parce qu'une personne sans cette compétence, pour regarder au fond de l'œil, tu comprends? Il faut avoir une certaine compétence pour même reconnaître ce que l'on voit. Même un médecin normal, beaucoup de médecins ne savent pas le faire. Ils disent qu'ils l'ont appris, mais ils ne savent pas comment faire. Ils disent qu'ils sont allés à la faculté de médecine, mais quand ils regardent, est-ce que quand ils parlent, il a dit « Non, frère, laisse tes alicos. » Ton alicos. Combien d'entre vous aimeraient qu'un dentiste opère votre cœur? J'aimerais que nous venions faire votre opération du cœur avant que vous ne réalisiez que le lycos vous a tué. Donc, avant que la puissance des laïcs ne soit libérée, certaines choses doivent se produire. Parce qu'une personne laïque est clairement quelqu'un à qui il manque certaines compétences. Tu comprends? Un lycos, dis à ton voisin Charlie, tu es un lycos. Manquant de compétences. Deuxièmement, le deuxième mot grec utilisé pour désigner les laïcs, c'est le mot laos. Laos, le mot laos, encore une fois. Et c'est un mot spécial qui signifie peuple de Dieu. Oui, peuple de Dieu. Vous voyez, le peuple de Dieu est composé de gens ordinaires. Ce sont des gens simples. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, le peuple de Dieu, c'est la même chose que les gens ordinaires. C'est pourquoi on dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. M'écoutez-vous? Donc, le mot laïque est un mot qui sème souvent la confusion dans l'esprit de nombreuses personnes parce qu'il est utilisé dans des contextes différents. Il peut prêter à des interprétations variées selon les situations, à la fois négatif et positif. D'un côté, c'est quelqu'un à qui il manque certaines choses, des compétences, des dons, etc. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Vous m'écoutez? Oui. Alors, lycos, tu es là, c'est un mot véritablement puissant. Un mot qui révèle une personne tout à fait ordinaire, une personne venue de Dieu. Pour être une bénédiction, amen. Tu es une personne spéciale. Alors, es-tu fier d'être un laïc ou tu n'es pas fier? Lequel? Parce que n'est-il pas vrai qu'il te manque des compétences? Mais n'est-il pas aussi vrai que tu viens de Dieu? Donc, c'est à la fois un terme humble, un terme réel et une bénédiction. Un laïc. Dis à ton voisin, Charlie, je suis un laïc. Je suis un laïc de l'Église. Amen. Maintenant, la prochaine chose que je veux que nous regardions, c'est l'impact historique de l'homme ordinaire. Amen. Je vais vous donner quelques éléments. Vous savez, c'est comme un cours. Dans la littérature médiévale, vous savez, médiévale. Si tu es un simple citoyen et que tu ne comprends pas, lève la main. Médiéval, médiéval. Mon Dieu, et si tu ne lèves pas la main, je viens directement vers toi et je te donne le micro. Ensuite, tu définis médiéval pour nous. Médiéval. Si tu ne sais pas, alors lève la main.
Médiéval. Éplé, M-E-D-I-E-V-A-L. C'est ça, voilà, médiéval. La littérature médiévale. Tu es là? On est là. Qu'est-ce que médiéval? D'accord, le Moyen-Âge de l'histoire européenne. Ça va? Ce que nous appelons en fait, eh bien, la période médiévale. Tu comprends? Et c'est une période de l'histoire, c'est-à-dire une époque importante et marquante qui a duré environ un millénaire, soit à peu près 1000 ans, généralement datée par les historiens de la chute de l'Empire romain d'Occident jusqu'au début de la période moderne. Amen. Donc, de la fin de l'Empire romain jusqu'à l'époque moderne, c'est cette ère que nous appelons médiévale ou le Moyen Âge. D'accord? Je voulais juste que tu le saches. Donc, cette période médiévale a, d'une certaine manière, influencé le monde entier. Oui. Cette période de l'histoire européenne. D'accord? Et dans l'histoire européenne, à cette époque, d'accord, la toute première urbanisation soutenue. Les pays modernes doivent leurs origines aux événements qui se sont déroulés à cette période précise de l'histoire. D'accord? Alors, dans la littérature médiévale, il y avait 3 classes de personnes. Tu vois? C'est pour ça que je parle du Moyen Âge. Tu vois que c'est médiéval? C'est la période médiévale, une époque importante qui a défini la société en certaines catégories. D'accord? Y compris la personne ordinaire. Tu comprends? Oui. Numéro 1, les 3, il y avait en fait 3 groupes distincts et importants, d'accord, de personnes différentes dans la vie sociale pendant toute la période médiévale. D'accord? Et le premier groupe était ce qu'on appelait la noblesse. La noblesse. Tu es là? Dis-moi. Et la noblesse était une aristocratie spéciale et héréditaire. C'est-à-dire que tu l'hérites, dont la mission sur... Et tu m'écoutes. Oh, dont la mission sur Terre était de gouverner. D'accord. Il y a des gens, en effet, qui sont venus au monde. Leur principal travail est de gouverner. Né pour gouverner. C'est comme si tu étais né pour être président du Ghana. Oui. La noblesse. Tu vois? Et ils pensaient que, oh, ce groupe, cette lignée sont nés et que leur travail sur cette terre, c'est de gouverner le monde, de gouverner leur nation, les nobles. Tu comprends? Ensuite, le deuxième groupe était l'Église. Oui. Et l'Église avait la responsabilité de veiller au bien-être spirituel du monde. Et puis, le troisième groupe, c'était les roturiers, les gens du peuple comme toi et moi, qui étaient censés faire le travail permettant de subvenir aux besoins matériels de la société. Tu es là? Et c'est cette structure sociale dont nous venons de parler qui est apparue et s'est mise en place à l'époque médiévale, autrement dit au Moyen Âge, cette période de l'histoire. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on a des rois, des reines, des comtes, des barons, des seigneurs, des ducs, des duchesses, des comtes, des nobles, la noblesse. Et c'était eux les dirigeants. Ensuite, il y avait l'Église, qui était la gardienne spirituelle à cette époque-là. Et puis, il y avait aussi le peuple. Donc, le commun, le laïkos, l'homme du peuple, le laïkos, qui n'a pas de compétences particulières, ni de talents spéciaux, ordinaires, qui ne vient pas d'une bonne... Il ne faisait rien de spécial.
Donc le monde a été divisé ainsi. Mais tu vois, et c'est même le cas dans la vie sociale ou si tu étudies l'anthropologie, tu connais l'anthropologie. Eh bien, environ 20% de ta vie est passée. Les gens ordinaires qui ne connaissent pas l'anthropologie. Mais si vous étudiez l'anthropologie, vous découvrez que cette idée, elle est tellement présente en Afrique que, par exemple, Eyadema est censé gouverner. Donc, Eyadema, son fils était le commandant de l'armée, son fils était le président de la Cour suprême, son fils est formé à Harvard pour devenir le prochain président, son fils et tous les Eyadema sont la noblesse. Et puis les gens du peuple sont juste dans le système à vendre des vêtements d'occasion et à faire d'autres choses. Les rangs. Maintenant, Mbongo, le fils et tout ça. Maintenant, dans certains endroits du monde, et ce n'est pas encore, peut-être pas trop en Afrique, mais à certains endroits, les gens du peuple se sont levés et ont dit, vous savez quoi? Oui, oui. Nous pouvons tous contribuer. Oui. Oui. Et quand ces gens ordinaires du peuple se sont levés, tout a changé. Ouais. Ouais. Là où les gens du peuple restaient assis sans rien faire, la vie a toujours été très différente. Et c'est la même chose pour l'Église. Alléluia. Là où les gens du peuple qui n'ont pas de vision de Jésus, qui n'ont jamais entendu aucune voix, dorment et dont les rêves ne concernent que la nourriture, sur d'autres choses inutiles, on ne voit ni début ni fin du rêve. Non. Non. Quand ce genre de personne s'est aussi levé, toute l'Église a changé. Waouh. Oui. Donc cela s'est produit dans l'histoire et cela s'est aussi produit dans l'Église. Et c'est pourquoi je parle du pouvoir des laïcs, le pouvoir de l'homme ordinaire. Oui. L'autre homme qui n'a pas eu ces choses spéciales, quand il parle, cela a commencé ainsi. Mais moi, je suis comme un laïc, mais ayant tout cela, ayant déjà vu certaines choses auparavant. Mes rêves, et si ce n'était pas pour... Je veux être très sérieux à leur sujet si je ne les prends pas au sérieux pour forcer une interprétation afin que ce rêve ait un sens. Et par la grâce de Dieu qu'il y ait un sens, ô Seigneur, à ce rêve. Comme hier, j'ai fait un rêve. En fait, j'ai réfléchi à ce rêve. Comment peux-tu être dans un rêve et tu es dans un train qui va quelque part, puis le train commence à reculer? Et qui a déjà fait des rêves que vous ne comprenez pas? Oui. Alors vous êtes comme nous. Nous sommes tous pareils ici. Amen. Amen. Maintenant, numéro 2. Donc je vous ai donné le numéro 1 qui est l'homme ordinaire et les 3 ordres de la société. C'était le premier point que je vous ai donné. Maintenant, je passe au point suivant, l'impact historique de l'homme ordinaire. D'accord? Et je vais lire parce que j'ai beaucoup de choses à lire ici et vous pouvez simplement voir ce que vous pouvez en tirer. D'accord? L'histoire est déterminée par de nombreux facteurs dont certains relèvent de la politique, de la société et de l'économie. Beaucoup de gens ont tendance à croire que ce sont les gouvernements ou les riches et les puissants qui façonnent l'histoire. Cependant, ils négligent bien souvent le pouvoir et l'influence, en particulier des gens ordinaires. Oui. Dans l'histoire récente, même le magazine Time, qui nomme traditionnellement de grands hommes et femmes influents comme personnalités de l'année, le magazine Time a choisi de désigner en l'année 2006 personne d'autre que vous, la personne ordinaire, comme personnalité de l'année, c'est-à-dire la distinction annuelle, une reconnaissance symbolique. L'homme ordinaire a été nommé la personne la plus importante de l'année 2006. Applaudissez si vous êtes une personne ordinaire
commencez à vous applaudir vous-même. C'est véritablement une reconnaissance du pouvoir des masses et de la manière dont l'histoire sera désormais écrite sous l'influence des hommes et des femmes ordinaires. Le pouvoir de la personne ordinaire ou le pouvoir du peuple façonne considérablement l'histoire grâce à l'impact des actions de base, comme on peut l'observer lors de la Révolution américaine. Amen. Et la récente baisse des prix du pétrole, ainsi que la montée en puissance du web grand public lors des élections présidentielles de 2008. Vous êtes là? Oui. Oui. Au dixième de la... Vous comprenez, si vous êtes une personne ordinaire, il se peut que les gens ne comprennent pas facilement ce genre de conférence. Mais combien de personnes ordinaires essaient de comprendre cela? Ils disent cela, Charlie, quand les gens ordinaires se lèvent, le monde entier change. Et Obama est comme un homme du peuple. Et il a utilisé les gens ordinaires pour devenir président. Amen. Les licos. Maintenant, au tournant du siècle dernier, la Révolution américaine a été une expérience réussie qui a véritablement marqué de façon décisive la transition d'un monde contrôlé par quelques-uns à un monde contrôlé par la majorité. Waouh! Vous voyez, nous devons marquer une transition dans le contrôle de notre Église, dans le sens où, je veux dire, toutes les âmes qui sont gagnées et le travail qui est accompli par quelques-uns, au travail accompli par beaucoup. Combien comprennent ce que je dis? Oui, parce que sans l'implication de l'homme ordinaire, certaines choses ne seront jamais accomplies. Et l'histoire du monde a montré qu'il y a une transition du petit nombre vers la majorité. C'est pourquoi quelqu'un comme le président Rawlings a pu être évincé par le vote. Peu importe à quel point il a, pendant 20 ans, et il est toujours très très populaire. Tu comprends? S'il devait se présenter à une élection, je suis sûr qu'il gagnerait. Mais quelqu'un comme ça, à qui nous étions habitués depuis 20 ans, l'homme ordinaire pouvait dire c'est tout, quelqu'un doit partir et quelqu'un d'autre doit venir, c'est tout. C'est la réalité. Le pouvoir de l'homme ordinaire et l'homme ordinaire, c'est impliqué dans le gouvernement. Les likos et les personnes qualifiées dans les villages ont tous décidé que c'était Boko Aya M, veut dire Boko Aba Keka. C'est tout. Tout. L'ICOS fonctionne. Amen. La révolution américaine a été en grande partie façonnée par de petites organisations révolutionnaires ou par de petites organisations révolutionnaires telles que les Fils de la Liberté. Ces organisations n'étaient pas contrôlées par les riches et puissants propriétaires terriens, mais plutôt par des gens ordinaires de statut social moyen. Amen. Des gens ordinaires dont la vie de prière est moyenne, dont la connaissance de la Bible est moyenne. Quand je vous demande certains versets bibliques, Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Vous voyez que vous n'êtes pas compétent. Tu ne sais pas qu'ils ne sont pas spécialistes. D'accord? De tels hommes se sont réunis pour semer les graines de la révolution. De plus, le type de guerre de guérilla que l'Amérique a menée a réussi grâce aux agriculteurs moyens qui sont allés. Ils sont sortis avec leurs armes, les familles moyennes sont parties avec des armes, les agriculteurs qui ne le sont pas, les spécialistes qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des armes à feu. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles une personne ordinaire doit être très prudente avec une arme, c'est que lorsque vous tombez sur quelqu'un qui sait s'en servir, qu'est-ce qui se passe? Nous avons quelque chose, nous appelons la peur des armes. Le profane est effrayé même s'il tient l'arme. Donc nous avons ce que nous appelons la peur de l'arme. Donc le professionnel va vous prendre l'arme et l'utiliser contre vous. Alors parfois, il vaut mieux ne pas avoir d'armes parce que vous, en tant que profane, vous ne pouvez pas imaginer tuer quelqu'un.
Mais il y a des spécialistes qui ont tué beaucoup de gens. Donc vous n'êtes que le numéro 79 et ils vont simplement vous prendre l'arme et vous tuer. Tu comprends? Donc dans ce cas, quand on dit que les fermiers ont pris des armes, ce sont des gens qui ne sont pas des spécialistes, ils n'ont pas été formés, ils auront la peur de l'arme. Mais ils se sont aussi levés et c'est pourquoi nous disons cela. Si la personne lambda dit que tu n'es pas allé à l'école biblique, il y a des gens qui sont dans cette école biblique depuis 4 ans, ce sont des spécialistes. Oui, ils sont compétents, ils sont formés. Ce sont des professionnels. Ils sont formés à la connaissance biblique, à la mémorisation. Ils passent des mois uniquement à mémoriser. Et toi, tu n'as aucun temps pour la mémorisation. Est-ce vrai ou faux? Oui. Alors, pour que des agriculteurs prennent une arme, ouais. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas un lycos, comme récemment un certain braqueur armé est allé dans une certaine maison à Théma, où je crois que c'était Thémal. Donc, il pensait que parmi les 2 personnes présentes, il y avait un lycos, sans savoir que c'était en fait un marine américain. L'homme qui l'a tué, en réalité, il a tué les 2 personnes. Oui, il les a tous tués, sans exception, et il est finalement sorti indemne. Quelqu'un qui est allé en Afghanistan n'est pas un lycos. Ce n'est pas un lycos. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un lycos. C'est un professionnel. Il a tué, il dit. Il les a désarmés et a tué les 2. Oui, en une seule fois. C'est un tireur. Pas de blague, s'il te plaît. Je te le demande, pas de blague. C'est quand tu rencontres des gens comme nous. Tu peux le faire, mais pour des gens comme nous, en Amérique, promettre de prendre les armes, nous allons nous battre pour la liberté, tu vois? Et c'est ce que je dis. Quand le laïc dans l'église se lève et dit, écoutez, nous allons tous travailler pour Dieu et nous n'allons pas juste laisser ça aux évêques et aux révérends. Nous sommes tous des fermiers, nous prenons nos armes, nous allons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous n'allons pas juste rester là, toujours à forniquer, mentir, voler et autres activités. Non. Il est temps de changer ce schéma. Chaque jour, le pasteur te cajole, t'encourage, te flatte. Hein? Ah? La Révolution américaine est un exemple classique et emblématique du pouvoir du peuple à façonner l'histoire. Car cela a finalement conduit à la naissance d'une grande superpuissance mondiale. Oui. Cela a conduit à la naissance d'une superpuissance. Aujourd'hui, chaque église qui a mobilisé l'homme du commun est devenue une église superpuissante. Chaque nation où l'homme du commun s'est impliqué est devenue une superpuissance. Quelles sont les superpuissances? L'homme du commun est impliqué. L'église est comme celle de Yonggi-cho, l'église de la Pentecôte, l'église méthodiste. Elles sont devenues de grandes puissances mondiales parce qu'elles étaient reconnues pour l'utilisation de l'homme du commun. Elles ont été créées pour cela, connues pour l'usage de l'homme du commun et sont devenues des églises superpuissantes. On ne peut ignorer l'église de la Pentecôte, on ne peut pas ignorer l'église méthodiste. On ne peut pas ignorer l'église de Yom Kippour dans l'histoire de l'église de ce monde, parce qu'elles ont mobilisé l'homme du commun comme l'une des caractéristiques cardinales de ces églises. Vous écoutez? C'est fantastique, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, je suis un lycos, mais j'arrive. Où étions-nous? La libération de la superpuissance, alors que le pouvoir du peuple a influencé l'histoire à grande échelle idéologique avec la Révolution. De nos jours, l'homme du commun contribue aussi, en effet, à faire baisser le prix de l'essence aujourd'hui.
Parce que l'homme du commun a pris des décisions proactives, comme conduire moins et déménager plus près de son travail. En Amérique, oui. Pendant cette même période, le gouvernement des États-Unis n'a pas fait grand-chose pour influencer le prix de l'essence. C'était plutôt un effort populaire pour réduire la consommation d'essence. Cela a entraîné une baisse des prix de l'essence. Vous m'écoutez? De plus, nous voyons le pouvoir de la personne ordinaire dans la transformation du paysage politique. En mai 2008, Barack Obama a remporté l'investiture démocrate pour la présidence des États-Unis, alors même que les démocrates riches et influents du pays soutenaient Hillary Clinton. Parce qu'Obama a reçu le soutien de la personne ordinaire, de l'homme du quotidien, de tous les jours. Wow. Ce ne sont pas mes mots. Je vous rapporte simplement ce qui existe. Amen. Amen. Obama a récolté plus de 80 millions de dollars américains pour sa campagne, dont la majeure partie provient de personnes ordinaires faisant de petites contributions individuelles. Malgré les millions de dollars que des démocrates influents donnaient à Clinton, Obama a recueilli plus d'argent que tout autre candidat à la présidence dans toute l'histoire en utilisant le pouvoir de la personne ordinaire. Oui, les démocrates puissants. Vous voyez, en Amérique, il y a les démocrates et les républicains. L'homme ordinaire ne sait pas cela. Nous connaissons le NDC et le NPP, n'est-ce pas? Mais en Amérique, donc même si tu es un lycos, de temps en temps, quand une connaissance se présente, essaye de l'ajouter à ta connaissance de lycos. Et en Amérique, le Parti démocrate, eux, ils ont vraiment leurs personnes puissantes, influentes, avec beaucoup d'argent et du cash, des millions et des millions de dollars. Obama n'avait pas cela. C'était un homme noir, tu sais, qui venait de nulle part. Mais grâce aux gens ordinaires, 5 dollars. Et j'étais récemment en Amérique, tu sais, pour lever des fonds pour la croisade Healing Jesus. Et je demandais 5 dollars. Quelqu'un m'a dit, regarde, Obama collectait 5 dollars. Le plus petit montant, il le prenait. Ne pensez pas seulement à 100 dollars ou à 1000 dollars. Ce sont les petits montants, tous ces petits montants qui l'ont rendu si réussi. Donc ce que nous disons, c'est que même la dîme, quand l'homme ordinaire se lève pour payer sa dîme, Oui. tu sais, une de nos églises, tu sais, ils n'ont pas tellement, tu vois, d'affaires. Je pense que c'est à Cape Coast. Ils n'ont pas de commerçants ou quoi que ce soit, mais ils sont fidèles à la dîme, les gens de Cape Coast, parce qu'ils travaillent tous dans la fonction publique. La dîme, ils ne plaisantent pas avec la dîme à Cape Coast. Donc, tu vois que l'Église a un bon revenu, même s'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de travail à Cape Coast. Les quelques personnes qui sont là sont des dîmeurs. Donc, si l'homme ordinaire dans l'Église devait payer sa dîme, peu importe combien elle est petite, donc tout le monde ici mange. Tout le monde ici boit. Chacun a quelque chose. Si nous faisions tout ce que nous sommes censés faire, même avec le plus petit montant, je vous assure, vous seriez surpris de voir tout ce que nous pourrions faire de plus pour le Seigneur. Vous m'écoutez? Nous écoutons. Ce sont donc des exemples particulièrement puissants de l'impact historique de l'homme ordinaire, qui est en réalité le même que le laïc. Amen. Amen. Numéro 3. Le numéro 1, c'était quoi? Les 3 ordres de quoi? L'homme ordinaire et les 3 ordres de la société. Et le numéro 2, c'était quoi? L'impact historique du laïc de l'homme ordinaire. Amen. Et maintenant, je vais maintenant vous parler plus précisément de l'homme ordinaire et de la création de la démocratie. Dans l'idée fondamentale de la démocratie réside la compréhension que l'État et la société sont inextricablement liés. Comprenez-vous en réalité ce que signifie inextricablement, mes sœurs? Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, car nous sommes tous des hommes ordinaires. Amen. Amen. Et que le peuple, d'une manière ou d'une autre, contrôle la société. Grâce à l'utilisation de la démocratie, la société tente de créer des solutions pratiques afin de parvenir à des accords sur les décisions collectives. Amen.
Le concept fondamental qui se trouve derrière la démocratie, c'est l'autogouvernement. Hein? Et le mot démocratie vient du mot grec démocratia, qui signifie contrôle, kratos. Kratos signifie contrôle. Et peuple, démos. La démographie est l'étude du peuple, l'arrangement des démos. Démos kratos. Le contrôle par le peuple. Pouvoir du peuple. Alléluia. Vous voyez, et partout, absolument partout, où il y a une société démocratique, elle est plus avancée. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi le Ghana a reçu la visite d'Obama, parce que nous avions Demos Kratos. Le pouvoir du peuple a choisi le dernier, ce président. Le professeur Mills a été choisi par le pouvoir du peuple, Demos Kratos. Kratos signifie contrôle et Demos signifie peuple. Chaque fois que vous voyez le mot démographie ou, n'est-ce pas, la démographie concerne le peuple, la répartition de la population. Vous êtes là. Le peuple a mis le NPP dehors. Je vous le dis, ils ont été choqués. Ils ont été complètement abasourdis. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours sous le choc. Je me demande si Nana Akufo-Addo pourra jamais refaire quoi que ce soit. Parce que perdre avec 20 000 personnes, ce qui correspond seulement à notre Église, nous pouvons lui donner ce coup de pied. Demos Kratos, le pouvoir du peuple, c'est vrai. Et tous les Ghanéens sont désormais conscients de ce pouvoir. Alors nous attendons tous qu'il reste 3 ans et demi. Et Demos Kratos revient encore. Tout le monde va utiliser son pouce. Et si tu ne t'es pas inscrit cette fois-ci, tu t'inscriras pleinement. Moi, je suis allé au poste de police, ils ont dit qu'ils ne trouvaient pas mon nom. J'ai cherché pour mon voisin. Donc, j'attends qu'ils ouvrent le registre pour que je puisse y aller. Parce que j'ai un petit pouvoir que je veux utiliser en tant qu'homme ordinaire. Oui, je vais l'utiliser. De cette façon, la démocratie fait référence au fait que toutes les tentatives de séparer l'État et la société doivent être rejetées. Et la démocratie, donc, est une forme de gouvernement dans laquelle le peuple, d'une certaine manière, contrôle la société. Le peuple contrôle la société. Tu vois, et c'est de ça que je parle. Là où l'homme ordinaire va écrire, monter à l'église et d'une manière ou d'une autre, contrôler le ministère, tout ce qui est fait laisse par les gens ordinaires, avec très peu de professionnels, très peu de spécialistes. Et une grande partie du travail est accomplie par la personne ordinaire. Tu ne veux pas vraiment ce que je dis? Oui, ce serait incroyable si nous, les gens ordinaires, nous nous levions. Combien puis-je faire dans ma vie? Combien puis-je faire dans ma vie? Combien une seule personne peut-elle faire? Quand nous travaillons et nous travaillons. Tu vois, puis tu grandis et tes enfants te regardent et te disent « Je ne veux pas être pasteur ». Tu vois? Et après tout ce que tu as fait, tu verras que tu n'as même pas accompli grand-chose. Ta propre famille et tes propres enfants regarderont ta vie et tout ce que tu y as investi et diront que ce travail en particulier, je ne veux jamais en faire partie. Oh, et en même temps, tu n'arrives pas non plus à faire grand-chose. Et c'est pourquoi nous en sommes arrivés au point où nous disons, écoute, nous voulons que le laïc, l'homme ordinaire, se lève aussi et nous rejoigne dans ce travail. Parce que nous sommes dehors, quand nous faisons et travaillons, nous ne pouvons pas voir où nous allons. Oui, nous travaillons et travaillons. Nous ne pouvons pas voir jusqu'où nous avançons avec ce travail que nous faisons. Nous voulons que le pouvoir du peuple se lève et exerce les pouvoirs qu'il possède. Parce que le pouvoir qu'a un homme ordinaire n'est pas seulement dans le vote, mais aussi dans l'Église. Ce n'est pas pour voter dans l'Église.
Il n'y a pas besoin de ton vote dans l'Église. Il n'y a pas besoin de telle chose dans l'Église. Ce dont nous avons besoin, c'est de ta voix, de ton âme, de ton cœur et de ton amour. Apporte un peu de ton amour en tant qu'homme ordinaire et applique-le à l'œuvre de Dieu. Et quelle différence cela fait? J'ai dit quelle différence cela fera dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de tout le ministère. Et quelle différence cela a déjà fait dans notre ministère. Nous avons des églises partout en Amérique. Nous n'avons qu'une seule personne à temps plein. Nous avons des églises dans tant d'États, de Sacramento à New York, en Virginie, dans l'Ohio, en Caroline, ici. Et elles sont toutes là. Ce sont tous des gens ordinaires. L'homme ordinaire qui n'a aucune compétence particulière, qui n'a jamais vu le reste de ses dons, le reste des visions, le reste des voies spéciales. Il n'a ni licence, ni certificat, il n'est pas certifié. Une personne commune, ordinaire, normale, un homme ordinaire. C'est un homme ordinaire qui ouvre la Bible et essaie de partager quelque chose. Ah, quelle différence cela fait! Quand un homme ordinaire, un laïc, un homme moyen, un homme normal, une personne banale, une personne de tous les jours, un gars ordinaire, prend sa Bible et fait quelque chose pour le Seigneur. Quelle différence cela fait? Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Alléluia. Maintenant, parce que la démocratie, je suis encore en train de faire mon exposé. Parce que la démocratie est contrôlée par le peuple. Elle s'applique à tous dans la société. Par conséquent, le concept de démocratie doit reposer sur plusieurs principes afin de réussir. Le premier principe est qu'elle repose sur une égalité inhérente entre les citoyens, ce qui signifie que chacun doit être traité avec une uniformité absolue, dans une absence totale de toute forme de discrimination. Amen. Amen. Cela signifie donc que le premier principe qui doit fonctionner lorsque le pouvoir du peuple s'exerce, c'est que les gens sont égaux. Ce que j'essaie de démontrer en disant que tout le monde fait pipi. Oui. Faites-vous tous pipi? Oui. Vous êtes égaux. Oui. Cela nous a rendus égaux. Peu importe à quel point vous pouvez vous habiller de façon spéciale et vous promener, cela arrivera. Alléluia. Cela arrivera. Oui. Et puis, parfois, d'autres choses arrivent aussi. Alléluia. Vous voyez, certaines personnes, la façon dont elles paraissent, Oui. quand elles viennent à l'église, on dirait que quand elles font caca, ce sont des diamants qui sortent. Oui. Des diamants. Oui. Combien d'entre vous ont déjà vu quelqu'un comme ça? Vous les regardez et vous vous rendez compte que cette personne, quand elle va aux toilettes, ce sont des diamants qui sortent, puis du gâteau au chocolat qui sent bon, du riz et de la sauce tout frais. C'est ça qui sort. Du poulet rôti, un bon poulet rôti, et c'est ça qui sort. Mais ce n'est pas comme ça. Surtout les sœurs, elles ont cette apparence. Les sœurs ont cette apparence. Des diamants. Tu penses à des diamants et des perles. Lavande. Mais certaines sont pires que les frères. Donc la première chose à établir, c'est que, Charlie, nous sommes tous égaux et ordinaires et nous avons tous du mal à prier. Nous avons tous du mal à retenir les versets. Nous n'arrivons pas tous à nous souvenir. Quand on te demande le verset, tu ne t'en souviens pas. Et nous sommes tous frères durables. Oui. Frères, vous êtes ordinaires. Ah oui. Des frères ordinaires. Égalité. Comme nous. Donc c'est le premier point parce que je vais te dire, je connais une certaine église parce que le pasteur a l'air tellement doué
et il semble avoir beaucoup de visions et tant de choses. Tous ceux qui sont comme nous dans l'Église se sentent intimidés. Oui. Oui. Aucun d'eux ne fait quoi que ce soit. Ils sont tous là à dire « Oh, je n'ai eu aucune vision ». Ils disent « Mon pasteur, la façon dont il a des visions, il a vu une vision. Moi, je n'ai pas vu de vision. » Et ils se sentent intimidés, anormaux et inférieurs. Tu vois, quand tu te sens inférieur, tu ne peux pas agir. Oui. Oui. Quand tu te sens inférieur, tu ne peux pas agir. Oui. Tu ne peux pas t'élever parce que ça affecte ton ressenti. Oui. Tu ne peux pas. Donc moi, un jour, j'étais dans cette église, je leur parlais, oh, Dieu ne m'a pas appelé. Parce que quand le pasteur principal explique son appel, alors tu te regardes et tu te dis, non, 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 non. Quelqu'un comme moi, je ne devrais pas aller dans un tel endroit. Une personne ordinaire. Oui. Tu es dépourvu. Tu es quoi? Dépourvu. Tu es quoi? Dépourvu, vraiment. Dépourvu de dons et de vision. Mais après un certain temps, quand tu arrives dans un autre environnement et que tu commences à entendre que la personne qui se tient là est aussi dépourvue de toutes ces choses et qu'il t'encourage aussi à prendre ta Bible et à faire quelque chose, lui aussi a exactement les mêmes problèmes. Allez. Les problèmes d'un homme ordinaire. C'est donc la première chose que vous devez établir et comprendre. Tout le monde est comme vous, y compris celui qui se tient là et qui prêche. S'il est vraiment honnête, si vous êtes vraiment, vraiment honnête. Mais la plupart d'entre nous, les pasteurs, ne sont pas honnêtes parce que nous pensons que les gens ne nous croiront que si nous montrons une parfaite réussite, une perfection réussie que nous avons démontré. Donc vous entendez rarement les pasteurs parler de leurs problèmes actuels. Un jour, j'ai entendu Derek Prince. Il parlait de sa femme, de sa famille. Il a dit que lorsqu'il allait prêcher, il se rendait compte qu'il venait d'avoir une dispute avec sa femme. Et il a remarqué que cela arrivait toujours, juste au moment où il allait prêcher. Alors quand j'ai entendu cela, je me suis dit, hey, j'ai alors commencé à analyser ma propre vie. J'ai réalisé que moi aussi, cela m'arrivait au même moment. J'ai réalisé que j'étais quoi? Égal. J'étais tout à fait ordinaire. Je me suis dit, je vois. Régulier et surtout les pasteurs. C'est ainsi que notre vie est ordinaire. Mais les gens ne le disent pas. Ils viennent et te disent, oh, je parlais à ma femme. Je lui ai dit, chérie, chérie, tu me manques, bébé. Et ils disent, quand ma femme n'est pas là, j'embrasse sa photo. Mais quand elle est là, j'embrasse la vraie. Et tout le monde sera excité et dira, oui, oh, j'aimerais que mon mari parle aussi comme ça. Pendant ce temps, ton mari est dépourvu de telles paroles. Alors tu regardes le pasteur, tu te dis que ça doit être une bénédiction d'être marié à cet homme. L'homme qui tient ma photo, et j'aimerais avoir un tel homme. Il prend ma photo partout et il l'embrasse. Même la vraie n'est pas embrassée. Si tu leur demandes, ils te diront que la vraie n'est même pas là avant la photo. Demande-leur, quand est-ce la dernière fois qu'ils ont embrassé la vraie, vraiment, sans rien ajouter ni retirer, en étant simplement eux-mêmes. On a demandé à la vraie aussi la dernière fois qu'ils ont fait de vrais gestes, des gestes qui étaient vraiment authentiques, sans rien de plus ni de moins. Donc, la première chose est d'établir l'égalité. Chalet. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous moyens, nous sommes tous ordinaires. Et quand tu réalises que tu es ordinaire, tu ne divorceras pas parce que tu réalises que toi aussi, tu as ce problème. C'était aussi mon problème. Tu le prends comme ça? D'accord. C'est un cours. La première partie du camp n'est qu'un cours laïque. Puis après cela, on y va.
Le deuxième principe repose sur le droit fondamental et essentiel de l'individu à l'autodétermination. Qui, en tant que notion négative de la liberté, encourage l'absence de contrainte et l'abus de pouvoir, a-t-il dit. Si tu comprends, mais si tu ne comprends pas, alors tu es comme moi. Enfin, la démocratie repose sur le principe de l'égalité des chances. Amen. Et garantit que tous les citoyens disposent de suffisamment de ressources pour pouvoir fonctionner dans la société. Amen. Très bien. Alors, sur quoi cela repose-t-il? Le pouvoir du peuple repose, il faut le rappeler, aussi sur la réalité que tous les citoyens, amen, sont dotés de suffisamment de ressources pour fonctionner. Parfois, tu vas dans une église et tu te rends compte que l'homme ordinaire n'a pas reçu les ressources nécessaires. Pour fonctionner, donc la personne laïque ne peut rien faire. Mais dans notre église, nous voulons que la personne laïque fasse quelque chose. Nous voulons qu'elle travaille. Nous voulons aussi qu'il soit prédicateur. Nous n'avons pas peur des laïcs. Non, quelle que soit ta profession, nous n'avons pas peur. Par la grâce de Dieu, nous sommes aussi allés à l'école. Donc nous voulons que la personne laïque fonctionne magnifiquement dans l'église. Amen, vous êtes là? Je continue. Le prochain point, l'homme ordinaire, numéro 4. Avant de passer à l'homme ordinaire, laissez-moi juste vous donner un autre point ici sur la démocratie. Elle ne se limite pas seulement à la démocratie représentative. Pour nous, cela signifie la démocratie au quotidien, en pratique. Ce que cela signifie, c'est que la démocratie, c'est la participation et l'influence de l'homme ordinaire dans le processus. Amen. Amen. C'est la participation de l'homme ordinaire. La démocratie, c'est donner au peuple l'opportunité d'agir, de refuser de travailler, de tous vivre dans des conditions inacceptables. Amen. Ou de dire oui aux nombreuses opportunités de la vie. Amen. Vous êtes là. Donc, il s'agit essentiellement d'amener l'homme ordinaire à participer à tout ce que nous faisons. Numéro 4, l'homme ordinaire ou le profane et le développement national. Amen. Waouh. C'est ça. Il est important de concentrer les efforts sur la promotion et la garantie de la démocratie, ainsi que sur les moyens permettant aux pauvres de faire entendre leur influence, tant au niveau local qu'international. Le développement d'une démocratie populaire exige en effet la possibilité d'une participation populaire et que le peuple fasse un effort uni, pas seulement tous les 4 ans lors des élections. Vous voyez, nous comprenons la démocratie comme le fait que tous les 4 ans, vous allez utiliser votre pouce. Mais en réalité, la démocratie elle est censée être le peuple qui se lève ensemble pour accomplir ce qui est nécessaire. Amen. Tu vois? Donc, si nous comprenions vraiment la démocratie pour ce qu'elle est réellement, alors ce n'est pas juste pour choisir un président. Oui. Non, mais c'est de participer. Et faisons nos routes. Oui. Amen. Nous devrions faire les choses nous-mêmes, pas seulement tous les 4 ans où tu te lèves et tu fais n'importe quoi. Donc, le type de démocratie que nous avons au Ghana est très, très limité parce qu'il se limite simplement au vote. Et il se limite au vote pour le président et les membres du Parlement. Mais en réalité, la démocratie signifie que le peuple participe, façonne sa vie comme elle devrait l'être. Amen. Amen. Ceci
à transformer les sociétés lorsque le peuple est impliqué. L'effort doit être fait au quotidien et chaque fois que des décisions communes doivent être prises sur des questions importantes telles que l'éducation, l'emploi, la santé et l'utilisation des fonds publics. Amen. Amen. Donc, si vous êtes tous impliqués, si nous faisons le ministère à la télévision, je crois que beaucoup d'entre vous peuvent nous aider à mieux exercer le ministère à la télévision. Parfois, lorsque nous exerçons le ministère à la télévision, nous pouvons avoir 500 personnes qui appellent, 1000 personnes qui appellent. Comment 3 pasteurs, vous comprenez, peuvent-ils participer? Seulement 3 pasteurs toute la nuit jusqu'au matin suivant. Ils n'arrêtent jamais d'appeler jusqu'au matin. Et ils appellent, ils n'arrêtent jamais d'appeler. Comment se fait-il que seulement 3 pasteurs soient impliqués dans cette partie? Mais vous voyez, la démocratie, là où elle a vraiment pris racine, implique que les gens se lèvent pour chaque petite décision. Répondons à cette personne. Disons-lui de venir à l'église. Disons à cette personne, prions pour cette personne, faisons ceci. Disons-lui de lire ce livre. C'est une décision sur quoi faire avec cette personne qui appelle. Toutefois, donnez-lui un livre et une cassette. Dis-lui de venir à l'église, prie pour lui, demande-lui de jeûner. Je veux dire, ce sont des décisions communes. Des gens ordinaires sont impliqués. Et ce que nous disons, c'est que Dieu veut que les gens ordinaires Alléluia. soient impliqués dans ce travail Amen. et que ce ne soit pas réservé à quelques-uns. Amen. Tu vois? Et c'est pourquoi, quand je parle de démocratie, certains se demandent, tu veux dire qu'on devrait voter à l'église avant même d'avoir le droit de voter? Oui. Montre déjà que tu as le bon sens Oui. de pouvoir dire à quelqu'un, d'accord, prie à ce sujet, d'accord, lis ce livre, d'accord, prends ce CD. Mais là, tout de suite, tu veux passer directement à choisir qui devrait être l'évêque de l'église. Oui. À peine on mentionne le mot démocratie, tu veux voter pour savoir qui doit être le dirigeant, qui doit être l'adjoint, qui doit être ceci ou cela. À peine tu as entendu le mot démocratie, tu arrives toi-même et tu veux proposer le chef, le nouveau dirigeant de l'église. Eh oui. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas. Comment peux-tu soudainement vouloir faire autre chose? Tu sais, nous voulons que tu participes, que tu commences à la base et que tu t'impliques. Comment ces livres merveilleux qui ont été écrits, sais-tu la quantité de travail qu'il faut pour écrire un livre? Si l'homme ordinaire était impliqué pour aider, pour distribuer ce livre et les vendre dans le monde, oh, tellement plus de gens les liraient et en seraient bénis si l'homme ordinaire l'était. Mais l'homme ordinaire n'est pas impliqué. Nous avons laissé 2 ou 3 personnes compétentes travailler à la librairie, mais l'homme ordinaire n'est pas impliqué dans ce travail. L'homme ordinaire veut venir que le révérend Eastwood vienne et témoigne avec tout l'Anakazu. Ou qu'un autre prophète vienne prophétiser et voir quelque chose à propos de ta vie. Il a dit, je vois quelque chose. Je vois un motia près de ta jambe. Tu connais le motia? Le soutien des personnes pauvres qui font l'effort d'influencer leur propre vie et les environnements qui les affectent. Non seulement localement, mais aussi au niveau national et mondial, là où sont prises des décisions concernant des sujets tels que le commerce, l'aide, la médiation, la lutte contre la corruption, soutient les efforts communs et la collaboration pionnière. C'est cela qui fait vraiment la différence. Amen. Si les gens ordinaires se lèvent, alors il y aura une véritable bénédiction dans l'Église. Je le crois. Pendant que je le dis, combien parmi vous peuvent voir que ce que je dis, c'est la vérité? Amen. Et le point suivant. Les laïcs, c'est-à-dire les membres laïcs de l'Église, numéro 5 dans cette liste, et la Bible. Les laïcs et la Bible. Je vous ai partagé ça. Numéro 1, c'était quoi? L'homme du peuple et les 3 ordres de la société. Et numéro 2, c'était quoi? L'impact historique du peuple. C'est pourquoi je vais vous donner différents exemples où l'apport de l'homme du peuple a fait la différence. Jusqu'à Obama, numéro 3. Et quoi?
La création de la démocratie vient de la montée de l'homme du peuple pour apporter sa contribution. Le point suivant. Le développement national qui est le même que le développement de l'Église, où l'homme du peuple ne se contente pas de décider qui sera président, mais s'implique dans toutes sortes de choses. Aide, médiation, corruption, ceci, tout, route, eau, toilette, tout. L'homme du peuple est impliqué. Bien sûr, ce serait merveilleux. Il y avait un tuyau qui était cassé devant chez moi pendant 8 ans. Vous voyez, 8 ans. Moi, en tant qu'homme du peuple, j'ai essayé de dire aux spécialistes de venir le réparer pendant 8 ans. Il leur a fallu 8 ans avant qu'ils ne finissent par venir le faire. Et sur ma route, quand je passe, je vois, parce qu'il n'y a pas de route, surtout quand il pleut, vous voyez que les tuyaux sortent, parfois ils éclatent, et ainsi de suite. Vous voyez, si l'homme du peuple se levait, il dirait, « Oh, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là-bas. » L'eau dans notre quartier augmenterait, mais en ce moment, l'eau diminue progressivement et de plus en plus de zones sont déclarées sans eau. Zone privée d'eau. Dans notre quartier, oui, l'eau est en train de disparaître. Je sais personnellement que ça s'épuise parce que ma maison, j'y habite depuis presque 20 ans. Quand je suis arrivé, l'eau était forte. Maintenant, elle a diminué comme ça. Quelque chose qui allait tout droit, maintenant, ça coule juste comme ça. C'est fini. Fuite, tout. Si l'homme du peuple se levait, quelle différence cela ferait dans nos vies. Amen. Maintenant, les laïcs et la Bible. D'accord? Maintenant, Martin Luther, sa traduction de la Bible dans la langue du peuple. La langue du peuple au lieu du latin, ce qui l'a rendu bien plus accessible qu'auparavant et a eu un impact considérable non seulement sur l'Église, mais aussi sur l'ensemble de la culture allemande. Cela a favorisé le développement d'une version standard de la langue allemande, a ajouté plusieurs principes à l'acte de traduction et même influencé la traduction en anglais de la Bible du roi Jacques. Ces hymnes ont inspiré le développement du chant dans les églises. Son mariage avec Katharina von Bora a servi de modèle pour la pratique du mariage clérical, permettant aux prêtres protestants de se marier. Et tout cela est venu en effet de sa traduction de la Bible cachée qui était alors réservée uniquement à quelques-uns dans la langue du peuple. Ainsi, les gens ordinaires qui la lisaient disaient « Waouh, c'est vraiment ce qui est écrit, c'est vraiment ce que ça dit, est-ce vrai ?» Et les gens du peuple disaient « Waouh, c'est ce que dit la Bible !» Et soudain, l'homme du peuple s'est levé et le monde entier a changé. Martin Luther a littéralement changé le monde entier. Amen. Il n'a pas seulement changé l'Église, il a véritablement changé le monde entier, parce que c'est cela précisément qui a déclenché l'implication du peuple, non seulement dans l'Église, mais aussi dans tout le reste de la société. Il disait, waouh, vous ne pouvez pas simplement être là-haut et nous dicter ce qui se passe, ce qui devrait arriver. Amen. Amen. Alors la Bible, je vous le dis, quand elle tombe entre les mains du peuple, alors peux-tu imaginer si toi, une personne ordinaire, tu laisses la Bible pénétrer dans ton âme, hein? Un homme du peuple comme toi apprend à écouter des cassettes. Oui. Une personne ordinaire, moyenne, apprend à écouter des cants. Pas seulement assister à un camp, mais écouter des cants par toi-même et prier. Une personne ordinaire comme toi apprend à jeûner. Une personne ordinaire comme toi et moi. Et tu sais, pour moi, l'une des choses que je peux dire, parce que tu vois, je sais comment je suis entré dans le ministère. Il n'y a rien que je puisse te dire du genre, oh, un ange est apparu et a dit, mon fils, ceci et cela. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y avait rien. C'est juste ordinaire. Je suis comme toi. Donc, pour moi, je me considère en toute sincérité comme un laïc sur qui Dieu fait miséricorde. C'est vrai. Prêche. Prêche-le. Parce que si je peux te dire que j'ai vu Jésus, c'est quelque chose pour lequel je prie aujourd'hui, parce que je veux pouvoir dire, Jésus m'est apparu, il m'a dit de faire ceci, il m'a dit de faire cela. Et donc, ouais,
Le mieux que j'ai eu, c'est que j'ai vu quelqu'un que j'ai vu prêcher. Je l'ai vu en rêve. C'est le mieux que j'ai eu. Prêche. Et combien d'entre vous ont déjà vu leur pasteur en rêve ou en vision? Vous voyez, c'est la vision d'un homme ordinaire. Ça, c'est la vision d'un homme ordinaire. Beaucoup de gens m'ont dit, évêque, je te vois tout le temps dans mes rêves en train de me conseiller, de me parler. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir vu mon pasteur en rêve. Voilà ce que j'ai. C'est la vision d'un homme ordinaire. Un laïkos, une personne non qualifiée. Dépourvu de... Et Kenneth Hagin a vu Jésus entrer dans la pièce, ouvrir la porte, tirer une chaise devant lui, et comme ça, s'asseoir et lui dire des bruits de pas et lui dire « Je suis venu te parler de ce qui s'est passé hier. » Hurrah. Oui, bien. Il a dit que ses cheveux se sont dressés comme ça. Il était tellement effrayé, il pensait que c'était l'infirmière. Et Jésus s'est assis et a parlé avec lui pendant plus de 2 heures. Amen. Oui. Et lui a dit, hier, l'accident que tu as eu pendant que tu prêchais, c'est parce que tu t'orientes davantage vers le ministère d'enseignement que vers le prophétique. Oui. C'est pour cela que tu as ouvert la porte au diable. Et au lieu d'être en colère contre moi d'avoir permis au diable d'agir, tu devrais être reconnaissant que j'ai permis que cela arrive. Il s'est assis et lui a parlé comme un pasteur qui conseille. Nous parlons de vision. Oui. Ce n'est pas ordinaire. Et tu as vu ton pasteur dans un rêve. Et ton pasteur est en train de te conseiller. Et toi, tu dis que tu as eu une vision. C'est une vision laïkos. Le rêve d'une personne ordinaire. Le rêve d'une personne ordinaire. Combien d'entre vous en ont déjà vu une? Votre pasteur vous a déjà parlé ou vous a déjà dit quelque chose? Hey, je suis parti. Mais si c'est ce que Dieu a choisi de nous donner, tu comprends. Nous suivons totalement le mouvement et nous essayons de faire de notre mieux. Oui, en venant, j'ai vu des lumières à travers les montagnes. Ce sont tous des lycos, des personnes non qualifiées, des non professionnels, et ils font tous quelque chose. Tu vois le symbole, comme ce symbole. Oh, ici, partout. Oh, comme sur leur puissance, tu les vois comme ça. Quand ils se lèvent, ils disent, nous les lycos, c'est notre moment de prendre le dessus. Nous l'avons fait à Rawlings il y a 8 ans. Et nous te le faisons maintenant. Et dans 4 ans, les gens qui sont ici, eux-mêmes, ils le savent. 4 ans! Même le président Rawlings l'a dit. Cet homme ne sera là que pour 4 ans. Oui. Il a dit que cet homme ne serait là que pour 4 ans. Il a dit que c'est un président d'un seul mandat. C'est un président d'un seul mandat. C'est tout. Quand les lycos se lèvent avec leur puissance, le monde devient un endroit vraiment merveilleux et différent. Demos Kratos, le contrôle et le pouvoir du peuple. Oh, moi, je suis très, très convaincu. Tu penses à tous les symboles que j'ai vus. Il y en avait tant. Une vie plus légère, plus lumineuse. Tu traverses les montagnes. Tu penses qu'ils le sont? Ce sont des pros. Tu crois qu'on paye? Le professionnel, c'est comme l'évêque Saki, il est payé quand il donne de l'argent à son enfant. Ça vient de l'offrande. Oui, et ce n'est pas une honte. Mais celui qui est là-bas dans la montagne ne vient pas de là. Ce n'est pas de là-bas. Non, c'est un enseignant. Je ne sais pas quel travail il fait. Quel travail font-ils à Passayal? Les lycosis, ils sont quoi? Maçons, peintres automobiles. Ce sont les agriculteurs qui prennent leurs fusils. Ouais. Maintenant, écoutez Tyndale, les Bibles traduites. Il est dit, la Bible en langue vernaculaire. Qu'est-ce que le vernaculaire? La langue du peuple, la langue des gens ordinaires. Donc la Bible dans la langue des gens ordinaires est devenue une dynamo. Qu'est-ce qu'une dynamo? Quelqu'un devrait vérifier la signification de ces mots. Une dynamo.
Une force puissante, d'accord. Pour la transformation sociale, elle est devenue une dynamo. La Bible en langue vernaculaire. La Bible dans la langue de l'homme du peuple est devenue une dynamo pour la transformation sociale. Elle montrait aux gens que tous les êtres humains ont été créés égaux devant Dieu et que les gens ne se devaient rien d'autre que l'amour. Tel a été l'effet de la Bible en langue vernaculaire. Dès que l'homme du peuple a eu la possibilité de lire la Bible, tout a changé dans le monde. Et je dis que dès que l'homme du peuple a la possibilité de participer au ministère de la radio, au ministère de la télévision, au ministère des bus, au ministère pastoral, à l'anakazo et aussi à participer au chant. L'homme du peuple, bien des fois je suis allé dans des églises et la chorale chante et le chanteur principal n'est pas un chanteur très raffiné. Parfois, elle n'est pas la meilleure, mais elle est dans la moyenne. Je l'applaudis dans mon cœur. Et je me dis, bravo ma sœur, continue comme ça. Écoutez, un jour je suis allé dans une église. Écoutez, si vous parlez de chanter faux, Charlie, cette fille-là, je lui donnerai un prix pour le chant, pour ses compétences chromatiques, bien sûr. Charlie. Eh bien, Mon cœur, jusqu'à aujourd'hui. Je vois encore son visage, mais je la regarde simplement et je me dis, je t'aime ma sœur. J'aime ce que nous sommes, j'aime ce que nous sommes. Et Lycos a fait de son mieux pour chanter quelque chose. Au lieu de rester assise là à ne rien faire, elle s'est levée. Ce n'est pas une professionnelle. Elle est dans la moyenne. Elle est comme toi et moi, elle ne sait pas chanter. Elle n'a pas de talent particulier. Elle est ordinaire. Elle est normale. Elle est dépourvue de compétences en chant. Son oreille n'entend même pas la mélodie. Oh, mais elle chantait faux, faux, faux. Je ne sais même pas comment la chorale arrivait à la suivre. Parce qu'elle chantait faux. Oh. Puis elle a chanté une chanson vraiment très complexe. Ah. Mon Rédempteur, cette chanson, je la connais. Je sais que mon Rédempteur, I know my Redeemer lives. I je know sais que mon Rédempteur est vivant. Dans toute la création témoigne. L'amour est vivant en moi. Je sais. I know Que oui, je le sais, mon Rédempteur. He lives to take away my sin. He lives forever on me. La douleur que je ressens est grande, sachant que le prix de mon péché était la précieuse vie qu'il a donnée. Cette vie si précieuse et irremplaçable, mais maintenant il est vivant, mon I know my Redeemer. Vous savez bien, Comme nous, applaudissez pour comme nous, applaudissez pour comme nous. Les gens ordinaires sombres. Moyen à mauvais. La Bible en langue vernaculaire, l'homme ordinaire. La Bible, l'homme ordinaire. La Bible est devenue un dynamo.
J'ai dit, elle est devenue une montre. Dis à ton voisin, tu deviendras un dynamo. Hey, la Bible de l'homme ordinaire, elle est devenue un dynamo pour la transformation sociale. Quand l'homme ordinaire comprend certains principes de loyauté et qu'un homme ordinaire te dit que tu es au stade 4 de la déloyauté, tu te comportes au stade 4, la déloyauté. C'est un signe. Ceci est le numéro 28, le 28e signe de déloyauté. Quand l'homme ordinaire commence à dire c'est AOL, numéro 23, tu sais AOL, art du leadership. Il y en a plus de 100. C'est un AOL quand l'homme ordinaire commence à dire ça, AOL 53. Adopte de nouvelles idées issues du leadership. Chaque point est là quand l'homme ordinaire commence à dire adopte de nouvelles idées. Ce n'est pas seulement un pasteur qui dit oh ça vient du leadership, il faut adopter une nouvelle idée. Mais c'est un homme ordinaire qui dit non, c'est du AOL 53 du leader. Oui, adoptez de nouvelles idées, ne rejetez pas les nouvelles idées. Quand les laïcs commencent à parler comme ça, cela deviendra quoi? Un dynamo, pourquoi? Transformation sociale. Église. Transformation. Transformation ecclésiastique. Pouvoir laïque. Deuxièmement, l'impact des Bibles en langue vernaculaire a été d'autant plus grand. Parce qu'à l'époque, le christianisme imprégnait tous les aspects de la société et les gens pensaient en langage chrétien, créaient et dirigeaient les institutions sociales selon les doctrines chrétiennes. Oui, c'est pour cela que cela a eu un tel impact. Et regardez la guerre des paysans en Allemagne de 1124 à 1525 qui fournit un exemple concret de l'effet qu'ont eu les Bibles en langue vernaculaire. En lisant la Bible, le peuple apprenait, par exemple, que les rivières avaient été créées et données à toute l'humanité par Dieu. Dans des lettres adressées aux princes territoriaux, les paysans allemands leur demandaient de montrer précisément quelle partie de la Bible disait que les rivières devaient appartenir aux princes. Alléluia. Comme propriété privée? Alléluia. De cette manière, des gens tout à fait ordinaires ont ainsi acquis une grande confiance en eux-mêmes. Allez. Oui. Donc les princes disaient que la rivière appartenait au prince. C'est une propriété privée. C'est la propriété privée du prince. Et le peuple lisait dans la Bible que les rivières avaient été créées par Dieu. Alors, quelle partie de la Bible dit que la rivière appartenait au prince? Alors vous voyez, quand le simple laïkos commence à dire la Bible dit, 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 alors toute l'Église va changer. Amen. Amen. Levez-vous et faisons une pause. Alléluia. Combien d'entre vous ont réalisé que vous êtes juste un autre laïkos? Quelle est la signification de laïkos? Une personne sans compétence. Et quoi d'autre? Peuple de Dieu. Ça, c'est Laos. Donc, vous êtes deux choses, n'est-ce pas? Sans compétence, mais vous venez de Dieu. Alléluia. J'ai dit sans compétence. Nous venons de Dieu. Vous venez de Dieu. Levez la main, remerciez Dieu. Mon Dieu, merci infiniment pour la grande bénédiction que tu nous as généreusement donnée au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te louons et nous t'exaltons au nom de Jésus. Amen.